on a choisi comme histoire de raconter comment la soie était arrivée dans les Cévennes. La soie a débarqué en 740 dans le port d'Almeria sur la commande du sultan de Séville qui était originaire de Syrie, et il a fait venir des artisans, des plants de mûrier et des œufs de Bombix. Et à partir de là, la soie s'est développée surtout dans les Alpujarras d'abord. Ensuite, ça a gagné toute l'Espagne. On participe régulièrement à tous les événements qui peuvent être autour de nous, plus particulièrement le FIRA à Saint-Jean-du-Gard, la foire agricole de Beaucaire. Et tous les 2 ans, nous allons également à la foire de l'âne, la grande fête de l'âne à Wolfegg en Allemagne, à côté du lac de Constance, où là il y a 28 000 personnes pour le week-end, donc c'est vraiment énorme. Et puis régulièrement, la promotion de la voie verte, enfin tous les événements qui ont lieu dans la région. On organise également plusieurs soirées dans les petits villages pour faire connaître l'association d'une part et également l'activité de la soie. Donc on organise des soirées débats autour de la projection du film La fabuleuse histoire de la soie. Donc après on a un débat avec les gens et c'est très intéressant. Ça nous tient beaucoup à cœur de permettre à toutes les personnes à mobilité réduite de faire partie d'une balade, de randonnée et de pouvoir profiter de la nature. Et donc avec le budget justement européen, on a eu la chance de pouvoir acquérir l'escargoline que je peux vous présenter ici. Donc l'escargoline est de conception française. C'est Jacques Cloutot qui l'a conçue et réalisée, qui habite dans le Lot et qui la fabrique avec 2 de ses collègues. Donc, la particularité de l'escargoline, c'est que cette petite charrette est vraiment attelée à un âne, mais en toute sécurité. Donc ça va permettre aux personnes à mobilité réduite avec un handicap physique ou bien qui sont immobilisées dans les hôpitaux ou les maisons de retraite de participer et de pouvoir apprécier la nature. L'escargoline est d'utilisation totalement gratuite puisqu'elle est mise à disposition de toutes les personnes qui ont envie de participer à une randonnée. Tout à l'heure, vous verrez aussi la démonstration de la manette, justement la manette de sécurité qui permet, au cas où il y a un problème, l'âne s'emballe, s'il y a un animal qui surgit de la forêt, l'âne s'emballe pour cette raison-là, c'est assez rare mais ça peut arriver. Donc pour vraiment mettre en confiance les gens qui se promènent, donc nous avons le système de sécurité et là, la manette est actionnée et l'escargoline s'arrête immédiatement et se désolidarise de l'âne. Donc l'âne peut continuer et les gens sont parfaitement en sécurité dans l'escargoline. Au niveau handicap, nous avons aussi le projet de baliser une partie du chemin de la soie en utilisant l'application Openway qui a été créée par l'association Ivoire, donc qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes, et même ça peut s'étendre aussi à toutes les personnes qui souffrent de DMLA et qui n'osent plus sortir de chez eux. Donc il y a une application, mais je laisse la parole à Jean-Pierre pour en parler, puisque lui a participé à la randonnée expérimentale avec cette application-là. Alors, l'association Ivoire et l'application Openway a été mise au point par Gérard Muller, qui est un aveugle total, qui a fait beaucoup par exemple, marché sur le chemin de Compostelle avec une simple canne pour aveugle. Et il a mis au point cette application qui permet aux aveugles et aux malvoyants de marcher en toute sécurité. Le principe, c'est que le chemin et tout ce qu'il peut y avoir autour quand on marche est décrit sur l'application. Les aveugles ont leur téléphone, l'application elle est dans leur téléphone portable et ils le mettent sur leur poitrine et toutes les 18 secondes, ils ont une indication sur ce qu'ils vont trouver devant eux. Et moi j'ai participé à la première rando, il y avait une vingtaine d'aveugles, aveugles et malvoyants. Et au bout de 2 ou 3 jours, quand ils ont bien maîtrisé le système, on n'a pas l'impression
que ce sont des aveugles qui marchent. C'est formidable. Obi, qui est présent là, je l'avais confié à un jeune couple qui voulait randonner pendant 4 mois autour de Saint-Jean-du-Blémard. Ils allaient régulièrement acheter leur pain à une boulangerie dans Saint-Jean, et la boulangère lui donnait à chaque fois un morceau de pain chaud. Une année après, avec ma fille, on nous avait demandé de venir à une fête à Saint-Jean-du-Gard. On passe devant la boulangerie, parce que nous on ne connaissait pas cette histoire-là. On passe devant la boulangerie et l'âne il nous attire devant la boulangerie et la boulangère lui dit « Ah mais je le connais, c'est Obi ».